À Monsieur Paul Molac pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Je me suis rendu lundi sur plusieurs barrages à la rencontre des agriculteurs du Morbihan pour les entendre. Si les annonces concernant la suppression de la hausse de la taxe du gazole non routier et le financement des MAEC, pour lequel je vous avais interrogé en novembre dernier, ont été bien accueillies, elles ont été jugées insuffisantes et la mobilisation perdure. Je me fais ici le relais de leurs revendications. 2 points essentiels, la surréglementation et les négociations du Mercosur. La surréglementation, le choix de sanctuariser les prairies avec impossibilité de les retourner après 5 ans d'existence pose problème, ainsi que les nouvelles normes européennes qui classent les élevages comme usines. On ne me fera pas croire qu'un poulailler de 1500 mètres carrés est une usine. Dans les années 80, j'en avais déjà 1800 mètres carrés. Là, ce n'est pas possible. Le Mercosur, que nous disent les agriculteurs? Ils nous disent, vous nous demandez de mettre en place de nouvelles normes, on peut le comprendre. Mais dans ce cas, ne nous mettez pas en concurrence avec des produits qui ne sont pas faits avec les mêmes normes sociales et environnementales. Et donc, ma question est simple. Aurez-vous une majorité demain pour que le Mercosur soit remis en cause, au moins sur les accords agricoles? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Molac, merci pour votre question. En l'absence du ministre de l'Agriculture, je réponds parce qu'on est à cheval sur des sujets dans lesquels parfois, au nom de l'écologie, on finit par susciter une forme d'énervement ou d'excitation une partie des agriculteurs et dont il faut le dire, elles sont parfois légitimes. Elles le sont pour 2 raisons. D'abord, si on a des règles qui s'appuient sur une exigence écologique, comment expliquer à nos concitoyens que ce qui serait bon pour la planète nécessite de fixer des règles en France, mais qui ne s'appliqueraient pas dans d'autres endroits du monde? Derrière Mercosur, c'est la question tout simplement du piégeage de carbone. On ne peut pas à la fois regretter la déforestation et de l'autre laisser des accords de libre-échange accentuer cette déforestation en laissant entrer des produits qui, avec un dumping social et environnemental, aggravent le problème écologique. Vous évoquez ensuite une directive compliquée, qui est la directive IED, compliquée en particulier pour tout l'ouest de la France, qui aboutirait, si elle était adoptée telle qu'elle, à ce qu'on classe comme ICPE une partie de ce qui notamment travaille sur la viande blanche. Et avec là aussi 2 objections. La première, c'est de comprendre qu'il y a la nécessité d'avoir des règles, des contrôles, mais de s'étonner que nous puissions avoir, y compris pas loin de chez nous, des normes qui n'ont rien à voir avec des fermes-usines qui comptent 10 fois ou 100 fois le nombre de truies ou le nombre de poulets qui seraient autorisés sur notre territoire. L'hypocrisie ne peut pas servir de base à une écologie punitive. Si nous avons des règles qui sont bonnes pour la planète, il faut les appliquer partout. Et si à la fin, en prenant des décisions en France, on met sous cloche une partie de notre activité et que ça augmente les importations, ce sera bon ni pour l'écologie, ni pour l'économie, ni pour la planète. C'est le défi de cohérence qui nous attend. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Molac. Oui, je vous rejoins, monsieur le ministre. Nous n'avons pas à exporter nos gaz à effet de serre ou nos produits phytosanitaires dans d'autres pays. Nous devons produire chez nous ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les agriculteurs qui sont sur les barrages attendent des réponses précises, nettes, et il ne va pas falloir tarder à leur les donner, parce que sinon nous allons aboutir à une désespérance. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Nous avons besoin de choses concrètes. Le discours du Premier ministre hier n'a pas suffi à calmer la colère. Donc j'en appelle à votre bon sens et à des annonces rapides pour calmer la désespérance. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Francis Dubois.